Pour devenir riche, vous devez changer votre mindset, votre manière de penser qui vous fait rester pauvre. Aujourd'hui, on va donner 10 conseils pour commencer à penser comme un riche et à le devenir. Non pas demain, ni dans une semaine, mais sur le long terme si vous appliquez ces règles. Ces conseils ne sont pas de simples conseils. Il va s'agir de reprogrammer son cerveau pour commencer à penser différemment, pour devenir une meilleure personne. Si cette intro vous intéresse, pensez à liker et vous abonner, c'est parti! Le premier conseil est de laisser vos émotions de côté. Les émotions sont des mécanismes ancestraux qui sont souvent amplifiés pour vous pousser à la prudence. Ces émotions qui sont là pour vous protéger vous font perdre souvent toute votre objectivité. N'ayant pas le contrôle total de votre esprit, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Vous n'êtes plus le capitaine du bateau. Vous n'êtes plus objectif. Pour devenir un homme riche et prospère, commencez par vous débarrasser de vos émotions. Gardez-le pour le privé, pour vos amis, pour votre famille, pour vos enfants. À chaque moment, ces règles. Contrôlez vos émotions et vous aurez fait 90% du travail. Pour prendre les meilleures décisions dans votre vie comme en affaires, tâchez de vous débarrasser de vos émotions. Ce premier travail étant fait, nous pouvons passer au prochain conseil. Avant de trouver les bonnes réponses, vous devez vous poser les bonnes questions. Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez en regardant à droite, si ce que vous cherchez est à gauche. Que voulez-vous et que devez-vous faire pour y arriver? Quels sont les critères pour réussir? Et pourquoi voulez-vous réussir? Comment y arriver? Comment faire pour devenir riche? Quel est le chemin à parcourir? Vais-je tenter l'approche rapide mais risquée ou alors l'approche plutôt long terme et sécurisée? Posez-vous les bonnes questions. Que désirez-vous réellement? Et que devez-vous mettre en œuvre pour y arriver? Ce second travail étant fait, nous pouvons passer au troisième conseil. Rome ne s'est pas construite en un jour. Tout prend du temps et c'est très bien ainsi. Cela permet de sécuriser les différents paliers. Idéalement, pour avancer, il faut savoir monter les paliers sans jamais descendre. Rien ne sert de vouloir monter les marches 3 par 3, au risque de chuter et de perdre un temps précieux. Que vous soyez investisseur, trader ou bien entrepreneur, fixez votre plan en avance. Pensez aux différents points, mettez-vous en situation et essayez de prévoir l'imprévisible. Établissez des tâches, des objectifs, planifiez, organisez-vous. Je veux investir 100 € par mois sur un ETF MSCI World. Je vais acheter 50 € de crypto chaque mois en vue du prochain bull run. Je vais lancer ma chaîne YouTube sur une des niches les plus importantes. Je vais réduire mes charges pour me libérer du cash et faire un achat immobilier. Les diplômes aujourd'hui sont devenus secondaires. Tout n'est que lobby et influence. Les diplômes sont juste l'assurance d'avoir à manger jusqu'à la fin de sa vie, bien souvent en effectuant un métier qu'on n'a plus envie de faire après quelques années. Le bonheur réside dans le fait de pouvoir faire ce que l'on veut et d'être rémunéré pour ça. Donnez-vous les moyens de réussir. On commence à y voir un petit peu plus clair. Au conseil suivant. À chaque fois que vous entreprendrez quelque chose, une personne ou un groupe de personnes viendra se mettre sur votre chemin. Ainsi sont faites les choses. Chaque action de votre part provoquera des états d'âme, des émotions chez des personnes qui n'arrivent pas à les gérer. Et ces émotions virulentes vous tomberont inéluctablement dessus, quoi que vous fassiez. Que ce soit votre entourage, votre famille, des collègues ou alors des commentaires sur internet. Laissez les gens parler, écartez le bruit, donnez-leur du pain et des jeux. Ne vous laissez pas impacter. Chaque message négatif qu'on va vous envoyer est comme un virus qui ne demande qu'à rentrer et à parasiter votre fonctionnement. Apprenez à dévier ces attaques sans qu'elles ne vous impactent. Blaguez, détournez, ignorez ou simplement balayez, mais ne vous laissez pas impacter. Les gens qui réussissent ont tous une compétence en commun, la détermination. Prochain conseil. Simple et efficace. Lance-toi. La chance se provoque, et cette dernière sourit aux hommes d'action. Ceux qui ne font rien ou que suivre n'obtiennent souvent que les miettes. Appliquez les conseils précédents et lancez-vous. Échouez autant de fois qu'il le faudra, mais faites-vous du mal. Laissez votre ego de côté. Tentez des choses préméditées et planifiées si possible. La meilleure expérience est celle que l'on met en pratique. Créez quelque chose. La chance sourit aux audacieux, paraît-il. Vos échecs, puissent-ils être nombreux, sont là pour vous aider à vous améliorer, à avancer. On apprend beaucoup mieux en échouant qu'en réussissant. La réussite flatte notre ego, et quand on gagne, on ne se pose que peu de questions. L'échec en suscite justement des questions. Et elles doivent trouver réponse rapidement, sous peine de subir d'autres échecs. Quoi de plus douloureux qu'un échec? De se rétamer lamentablement. Apprenez à dompter vos échecs. Ils ne doivent pas vous anéantir, mais vous rendre plus fort. Ils sont aussi bénéfiques que nécessaires. Au plus tôt vous échouerez, au plus tôt vous réussirez. Jusqu'ici, on est déjà pas mal efficient, mais on a seulement effleuré le sujet avec ces 5 premiers conseils. On va désormais aller beaucoup plus loin avec les 5 prochains. 6e conseil.
Comme vous le savez, on vit dans un monde extrêmement concurrentiel. Il ne suffit plus d'être bon, il faut désormais exceller. Et pour exceller, il faut parfois mieux s'y mettre à plusieurs. Pas trop de monde, mais juste le nécessaire. Des gens de confiance, avec qui vous avez déjà travaillé, et dont vous connaissez les compétences. L'idée va être de déléguer et de répartir les tâches de travail. Travailler pour accomplir un objectif commun préétabli, et apporter les compétences nécessaires pour accélérer l'accomplissement des choses. Trouvez des gens qui pensent comme vous et qui ont fait leurs preuves dans le temps. Proposez-leur des projets sérieux. Soyez objectifs et n'en faites pas trop. Les meilleurs sont ceux qui en disent le moins. N'oubliez pas que chaque aventure dans laquelle vous vous lancez va vous demander beaucoup de temps. Et ce temps n'est pas infini. Apprenez à déléguer les tâches dès que vous le pourrez pour vous libérer justement ce temps précieux. Ce repos vous permettra de vous libérer l'esprit pour ne pas vous laisser dépasser par les événements. Si ces règles sont déjà effectives dans votre vie, vous êtes probablement déjà quelqu'un d'abouti. C'est une petite ville en Afrique. Si ce n'est pas le cas, vous savez par où commencer. Passons au 7e conseil. Vous êtes maintenant déterminé, avec un plan et des objectifs bien précis. Pour augmenter vos chances d'exceller dans ce que vous allez entreprendre, basez-vous simplement sur l'excellence, sur les références dans vos domaines respectifs. Dans n'importe quel domaine, vous devez connaître votre adversaire. Vous devez savoir à qui vous vous frottez. Analysez les méthodes adverses. Quel est leur business model? Comment leur petite entreprise fonctionne? Quelles ont été les clés de leur succès? Que devez-vous faire pour vous hisser parmi l'élite? De manière générale, il est toujours préférable de se comparer à meilleur que soi, plutôt que de regarder derrière. Passons au 8e conseil. Tuez le boss quand les gens t'appellent boss. C'est très simple. Arrêtez de vous autoproclamer OG de ci et de ça. Les meilleurs sont souvent ceux qui vivent dans l'ombre. Toute nécessité de faire le show publiquement traduit un problème de confiance en soi. Être riche et avoir réussi n'implique pas nécessairement de le crier sur tous les toits. C'est même souvent l'inverse. Ceux qui gesticulent sont souvent ceux qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs. Sans dénigrer l'idée de gesticuler, qui en soi est une bonne méthode pour attirer l'attention sur soi, les gens au sommet ne gesticulent que peu. Ils sont en haut, quel serait l'intérêt? Sauf utilité et but recherché, fanfaronner n'apporte que rarement de bonnes choses. Apprenez à vivre sans faire d'histoire, sans faire de vagues. Tout est dans le titre, et ce point a déjà été abordé précédemment. N'abandonnez jamais. Allez au bout des choses. Il n'y a que de cette manière qu'on sait. On ne peut pas savoir si on n'a pas franchi la ligne. Pour réussir dans la vie, il implique de se connaître soi-même. Et pour cela, on doit dépasser les limites préétablies, pour fixer ses propres limites. L'échec est bénéfique. Provoquez-le. Soyez presque heureux d'échouer. C'est là où vous apprenez le plus. Terminez le boulot. Finissez ce que vous avez commencé. Sinon, vous aurez littéralement perdu votre temps dans le meilleur des cas, ou vous tirerez des mauvaises conclusions dans un autre cas de figure. Sauf exception, tout le monde doit travailler pour s'améliorer. Faites en sorte d'être dans les meilleures dispositions pour effectuer une tâche, dans un état de connaissance avancée de la problématique et des enjeux. Conseil numéro 10. Tous ceux qui ont réussi ont des modèles dans leur vie. Tout le monde a un idole, et c'est une bonne chose. Ayez des objectifs associés à des exemples existants. Cela permet de mieux se mettre en situation avec du concret. Des exemples concrets vous aideront à atteindre mieux vos objectifs. Pour exceller, tous ces points doivent être mis en œuvre, et rapidement, si possible. Prenez-vous en main. Si vous voulez vous lancer en crypto, prenez donc ce lien OKX directement en dessous de la vidéo et bénéficiez de 25% de remise sur les frais. Voici d'ailleurs mon portefeuille Altcoin actuel. Ce portefeuille pourrait valoir dans les 50 ou 100 000 euros d'ici 2 ou 3 ans. Comme on l'a dit, on est sur des points bas en crypto, et ce n'est pas pour rien que personne n'en parle. Si vous voulez ouvrir un PEA ou un compte titre ordinaire pour acheter les meilleures actions, prenez donc les liens directement en dessous de la vidéo pour bénéficier de 50 € offerts au premier versement. Je vous remets une vidéo avec 3 placements capitaux dont la crypto pour se donner une chance de devenir riche dans les années à venir. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la sans tarder. Je vous remets une seconde vidéo pour vous expliquer l'urgence d'investir, de convertir vos monnaies fiduciaires qui se déprécient en actifs qui s'apprécient. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la sans tarder. À la prochaine les amis.